Ça veut dire que ça marche. Bien, donc nous sommes tout à fait à la fin du chapitre Lamed Gimel. Il nous restait, avant les absences, il nous restait quelques lignes à peine. Mais bon, pas bien grave, on va terminer le chapitre Lamed Gimel et commencer le Lamed Dalet, d'autant plus qu'on va entrer dans des périodes où certainement il y aura d'autres absences. Le... et pour cause, Pour cause de vacances. voilà, de congés payés, conquête ouvrière, etc., etc. Alors, le... de quoi parle-t-on? Vous en souvenez? On, on avait parlé dans les chapitres précédents de l'importance de la joie, de la simra dans le service de Dieu. Et on avait longuement parlé de ça. Et on avait vu au contraire que la tristesse, même si ça semble être parfois une chose importante, que quelqu'un est triste, par exemple des avérotes qu'il a pu faire ou des choses comme ça, c'est une illusion. La tristesse ne fait qu'alourdir, elle ne fait que gêner, elle est un obstacle. Il n'y a que la simcha qui peut nous entraîner, nous emmener. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'on avait, tout ce que la Zaken avait dit. Puis ensuite, dans le chapitre, la Medbet, le fameux chapitre Lève, le cœur du Tanya, le Zaken s'était un petit peu comme interrompu pour nous parler d'un point très important, et c'est évidemment pas un hasard sur cet endroit-là, l'idée d'Avat Israël. Avat Israël, aimer son prochain, il avait expliqué la grandeur du sujet, et il l'avait mis en rapport en vérité. Parce que qu'est-ce que c'était le cœur, le sens de Havat Israël? Comment on peut aimer un autre juif? En réalité, c'est très étonnant. On veut aimer quelqu'un d'autre que soi-même. A priori, celui qu'on préfère, c'est soi. Pourquoi est-ce qu'on aime quelqu'un d'autre? Alors, le Admour Azaken avait expliqué qu'en réalité, quand on s'oublie soi-même, un peu, quand on perd de ce qu'on appelle dans la Chassidut sa metsiout, le sens de sa propre existence, alors dans ce cas-là, on va aimer l'autre parce qu'il y a une place pour l'autre. Et c'est la même idée. Pourquoi c'était placé à cet endroit-là? Parce que c'est la même idée dans notre rapport avec Dieu en réalité. Et dans notre idée de joie, justement. Dans le chapitre Lamed Gimel, on avait vu à quel point qu'est-ce que c'est que le secret de la joie? C'est quand on pense que Dieu est partout présent, que nous, on n'a pas de vraie existence. Ce qui compte, c'est l'existence de Dieu. Alors, comment on arrive à ça, hein, évidemment? Parce que malgré tout, l'homme, a priori, c'est ce qu'on avait vu dans ce chapitre, la Guimel. A priori, l'homme, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'existence comme elle est devant ses yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'existence matérielle. Mais justement, le Tanya nous a expliqué, il nous a dit, attention, il faut regarder différemment. Il faut regarder les choses plus profondément et comprendre ce qu'est la notion de Hardout, la notion profonde d'unité de Dieu. Que quand on parle de Hardout Hachem, d'unité de Dieu, on ne veut pas seulement dire que Dieu est unique ou que Dieu est un, ou des choses comme celle-là. Oui, bien sûr, on veut dire ça, évidemment. Mais en dehors de ça, on est en train de dire autre chose. On est en train de dire que le monde n'est pas distinct de Dieu. On est en train de dire que Dieu, que le Créateur, que la création existe, bien sûr, mais elle est unie au Créateur. Le Créateur, inversement, n'est pas limité à la création. Mais il emplit la création et tout ça, c'est un. Il n'y a pas Dieu et puis le monde. Ça veut dire, alors quand quelqu'un ressent ça, il comprend qu'il n'a pas de médecine du tout. Quand on parle de la création, c'est lui, chacun d'entre nous compris. On ne fait qu'un avec Dieu. Et donc, quand quelqu'un va perdre cette médecine, alors à ce moment-là, il va vraiment trouver le secret de la joie parce qu'il va réfléchir constamment comment il est uni avec Dieu. Rien n'existe, rien n'arrive. Tout ce qui compte, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui compte, c'est l'existence de Dieu. C'est ça qu'on avait longuement développé. Et on avait dit davantage encore. On avait dit donc ça fait une grande joie en soi. Mais encore une plus grande joie, c'est qu'on sait que quand on agit comme ça, ça demande beaucoup d'efforts, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas naturel. Un homme normalement ressent sa propre existence.
comment il fait pour ne plus la ressentir? Ça passe par un énorme effort de réflexion, ce qu'on appelle l'idbonenut, la méditation, que l'homme va se fatiguer et réfléchir constamment qu'en réalité, ce qui existe, c'est uniquement Dieu. Alors, dans ce cas-là, il est heureux, il n'y a pas de souci. Même s'il y a des soucis. Mais il n'y en a pas. Ah. C'est pas qu'il fait semblant, c'est pas qu'il détourne le regard et qu'à tout, Chas Shalom, il y a tous les malheurs qui lui arrivent, mais lui, il fait semblant de dire que tout va bien. Pas du tout. Il est en train de vivre une situation comme ça, sans souci. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de métier. Pour avoir des soucis, il faut avoir une métier. Or, il n'en a pas. Il est uniquement une existence propre. Or, il n'en a pas, justement. Donc, il n'a pas de souci. Maintenant, ça demande encore une fois un effort constant. Ce n'est pas du tout quelque chose d'automatique. C'est un effort constant parce que c'est absolument pas quelque chose de naturel, évidemment. Là, bon, comme on avait raconté, un très bel exemple d'une telle attitude, de ce chassid très connu qui vit en Russie et qui avait une entreprise à l'époque. C'était au début du communisme, où il y avait encore la propriété privée, etc. Il avait une entreprise. Et donc, il faisait les comptes le soir. Une fois, il a fait les comptes comme ça. Voilà, c'est un bon conseil pour tous ceux qui ont un commerce et tout ça. Il a fait les comptes le soir. Et puis à la fin, quand il a fait la colonne de compte, à la fin, à la place du résultat, il a écrit Od milvado. Rien n'existe en dehors de Dieu. Il y a quelqu'un qui a vu ses comptes, il a dit non, c'est bien, oui, d'accord, et non milvado, mais quand même. Là, lui a dit alors. Elle dit toute la journée, quand je devrais prier, je suis en train de penser à mon commerce. Alors, si une fois, quand je devrais penser à mon commerce, je pense à Dieu, c'est pas très grave. Et les affaires marchaient bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça, c'est la vraie attitude qu'on doit avoir. Être constamment uni à Dieu, constamment plus qu'uni, complètement ne faire qu'un avec Dieu. Et ça, c'est au prix d'un grand effort sur soi à chaque instant. Mais c'est la cause d'une grande joie. Comme on l'a dit, ça efface tous les problèmes, puisqu'on n'a pas de mitzvot, il n'y a pas de quoi avoir des problèmes. Ah, maintenant, il y a encore une autre source de joie là-dedans. C'est là-dessus qu'on avait conclu la fois dernière, c'est que non seulement on est joyeux soi-même, mais on crée une joie, un achatoire, un plaisir, une satisfaction chez Dieu. Que qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de repousser l'existence du monde, c'est-à-dire l'existence matérielle et grossière. On est en train de la repousser, et matérielle, grossière, mais qui n'est en réalité qu'apparente. Parce que la vraie existence du monde, c'est pas cette matérialité. La vraie existence du monde, c'est Dieu qui le crée à chaque instant. Donc, par cette attitude, on est en train de repousser la grossièreté du monde et de faire apparaître la réalité, c'est-à-dire que c'est Dieu qui fait vivre le monde et qui constitue la véritable nature du monde. Quand on fait ça, or ça, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Dieu a voulu en créant l'univers? Il a voulu avoir dira batartonim, une demeure en bas. C'est-à-dire dans notre degré à nous, le degré le plus bas de tous. En écartant l'obscurité qui recouvre le monde, et c'est nous qui avons le pouvoir de le faire, en écartant l'obscurité qui recouvre le monde, on fait apparaître la lumière avec encore plus de force. Et ça donne non seulement une joie pour nous-mêmes, donc, mais également une joie pour Dieu. Et, nous a-t-il dit, on avait terminé là-dessus, et c'est particulièrement vrai, je ne sais pas si on avait dit ça au Bifrat, Bartzotov de Gilulim, je ne me rappelle pas, mais on peut le redire. Hein. Alors, on avait, l'Admor Zaken a fait une différence entre Eretz Israël et les autres terres. Et donc, la joie qu'on produit par cette attitude est encore plus grande en dehors d'Israël. On peut le redire, je ne sais pas si on l'avait dit ou non, mais c'est 3 lignes, donc on peut les refaire. C'est vers le bas de la page, juste après les crochets. La Gimel, oui, juste là, voilà. Ubifrat, 3 dernières lignes. Ubifrat Bartzot of Gilulim. Et c'est particulièrement vrai ce qu'on vient de dire, que ça fait naître une vraie joie pour Dieu dans les pays des idolâtres. Chez Aviram Tamé, ou Malek Lipod, Vesitra Hara.
puisqu'il y a une différence très nette, quels que soient les modes de vie par ailleurs, bien sûr. L'idéal, c'est qu'en Eretz Israël, les comportements soient sains et selon la Torah, etc. Même si ce n'est pas le cas, la terre d'Israël est Eretz HaKodesh au sens strict. Ce n'est pas seulement une jolie manière de parler, parce que Dieu un jour a décidé que le Beth Amikdash serait là-bas, on l'appelle Eretz HaKodesh. Là-bas, la terre est vraiment sainte. Le pays est saint, quelle que soit la manière de vivre de ses habitants. C'est la terre que Dieu a choisie, dont Dieu est particulièrement proche. Les frontières de la Torah, ce n'est pas les frontières géopolitiques. La Torah ne connaît pas le mandat britannique et elle ne connaît pas non plus les Palestiniens. La Torah a des frontières qui sont délimitées dans le Chumash. Et ce n'est pas les frontières des pipelines. Donc, La Torah, elle va justement, d'abord, Élat n'est pas en Israël. oui, ça, j'ai entendu. Et donc, c'est très grave, parce que où est-ce qu'on va aller se baigner? C'est pas ça la question aussi de ceux qui passent Pessah là-bas. Non? Ah oui, non, mais là-bas, de toute façon, là-bas, ceux qui vont à Eilat, ils font 2 jours de Yom Tov. Ils sont en dehors d'Israël. Les habitants, les habitants aussi. Quoi? Les habitants aussi. Bah oui, Ouais. ceux qui vont, en fait, dans les frontières bibliques, la terre d'Israël s'arrête à peu près à hauteur de Beersheba. Mais elle démarre où? Alors, elle démarre, elle inclut le Liban et ça va un peu jusqu'en Syrie. Vraiment, même, je pense qu'on était en guerre en 67 contre eux. Non, mais Le rabbi, là, il a insisté pour qu'on rentre avec les chars. mais il nous manque beaucoup de terrain actuellement, Oui, oui. parce que du côté est, normalement, on va jusqu'à l'Euphrate. Alors, l'Euphrate, je vous rappelle, c'est en Irak, hein, c'est à la frontière de l'Irak. Donc, on a englobé quelques territoires que ma chère va se débrouiller pour nous donner pacifiquement. Et... Mais c'est de la Méditerranée, la frontière à cet endroit-là, c'est de la Méditerranée à l'Euphrate. Maintenant, il est écrit nulle part qu'on va aller les conquérir. Hein. On va laisser ça à Mashiach. Ce sera nettement plus pacifique. Au contraire, on va avoir les goyim qui vont nous dire, mais allez, reprenez, reprenez. C'est à vous. Donc, en tout cas, Donc, ils vont arrêter de venir. ah, mais ça, c'est clair, mais c'est d'abord, si on arrête de céder des portions de territoire spirituel en nous et qu'on arrête de se comporter comme des goyim dans la vie quotidienne, alors dans ce cas-là, on arrêtera certainement de rendre le territoire matériel. Mais quand un juif se comporte pas comme il faut, que ce soit en Israël ou ailleurs, il est en train de céder des territoires. Il est en train de dire, ça, j'en veux pas, ça, je remets au goyim. C'est la même chose, en réalité. Et c'est curieux d'ailleurs de voir que parfois on entend des juifs qui disent il faut rien rendre, il faut rien rendre, il faut rien rendre, mais en fait ils rendent toute la journée. Donc, faut rien rendre. Oui, voilà, ni là, ni là. Il y a des Américains qui font pression. Et quand il y a les Sahara qui vient, qui fait pression, on ne fait pas cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, en tout cas, il y a une grande différence de nature entre la terre Eretz HaKodesh, la terre d'Israël, et encore une fois, ce n'est pas attaché avec l'existence d'un État ou non en plus. Hein. Ce que la Noazaken dit, c'était vrai à son époque où un État en Israël, un État juif en Israël, c'était même pas un rêve. Je veux dire, c'était turc, c'était même avant les Anglais. Et donc, ça n'a pas de rapport. C'est la nature même de la terre qui est comme ça. La nature, la terre est pure, c'est une terre différente, etc. Ça veut dire quoi, c'est une terre différente? Dans le contexte où on se trouve, ça veut dire que la lumière de Dieu y est moins voilée. Il y a moins d'obscurité qui recouvre en Israël. Encore une fois, ça ne dépend pas du mode de vie des habitants, hein, même si c'est à Tel Aviv où tout est ouvert le Shabbat ou des trucs comme ça. Aucun rapport. C'est la terre. Quand on sort d'Israël, automatiquement, immédiatement, on rencontre plus d'obscurité. Et c'est, c'est pour ça.
que le Admour Zaken précise. Il y a comme ça une histoire une fois, qu'il y a un chassid, qui n'était même pas un chassid Chabad, c'est un chassid qui est parti en Israël avant l'État d'Israël, il y a très longtemps, au 19e siècle, je pense qu'il avait été s'installer là-bas. Il y avait déjà des chassidim qui allaient là-bas, parce que c'était la Terre Sainte, parce que si, parce que là. Et il était parti s'établir à Yerushalayim. Bon, ce qui à l'époque était évidemment beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, mais il y avait des gens qui le faisaient. Et puis, c'est pas du tout fait à la vie à Yerushalayim, parce que c'était dur matériellement et tout ça. Il a été voir son rabbi, qui était en Israël aussi, et il a dit que voilà, il voulait repartir, retourner dans le pays d'où il venait. Donc, c'était en Europe centrale quelque part. Et son rabbi lui dit, comment tu es venu en Israël et tu veux repartir, qu'est-ce qui se passe? Et lui répond, je supporte pas la vie ici. Je supporte pas, je m'y fais pas, je supporte pas la vie au Israël. Alors son rabbi lui a dit, ne dis pas que tu supportes pas la vie ici. Dis que c'est Yerushalayim qui te supporte pas ici, c'est pour ça que tu t'en vas. Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Ben après, il n'est pas parti. Hein. Et, parce que c'est une grande chose. C'est une grande chose. Et en tout cas, ça veut dire quand on sort d'Israël, on affronte plus de ce qu'on appelle la klipa. Ce qu'il dit ici, le Be'atzot of Digilulim, les terres idolâtres, c'est-à-dire toutes les terres qui ne sont pas Eretz Israël, Shaviram Tamé, leur air, leur atmosphère est tamé. Umale klipot vesitrara, et c'est plein d'impuretés. Et dans ce cas-là, on arrive dans un endroit pareil. Ça veut dire ici, ça veut dire. Et là, c'est pareil, hein, c'est dans n'importe quel endroit. C'est pas attaché avec le lieu où on se trouve, plus ou moins impur. Le fait qu'on soit simplement en dehors d'Israël, il y a plus de clipat, plus d'obscurité, etc. Et donc, dans ce cas-là, on a un plus lourd travail à faire, puisqu'il faut vaincre plus d'obscurité. Vein simcha lefana vidbarer, keora ve simcha beyitron or abba mina rocher daika. Et il n'y a pas une plus grande joie devant Dieu comme la lumière et la joie qui viennent de la supériorité de la lumière qui surnage au-dessus de l'obscurité. Or, c'est ça qu'on fait nous ici. Alors, la situation est plus dure spirituellement parce qu'il y a plus de clipas, mais la récompense est plus grande parce qu'on fait sortir de la lumière d'une obscurité plus profonde. Et ça crée une plus grande joie encore chez Dieu qui a voulu justement dire à Batartoni. Je pense qu'on en était là. Faisait chez Katou, c'est ça qui a écrit, parce que tout le monde connaît, Ismach Israël Beosav, que les Juifs se réjouissent dans celui dans ceux qui les ont faits. Alors l'expression est bizarre, hein, c'est un pasouk dans Télim en réalité. Et ce pasouk-là, dans le pshat, qu'est-ce qu'il veut dire? Dans le pshat, il fait référence à la venue de Mashiach. Pourquoi qu'à ce moment-là, Osav, qui est-ce qui a fait les Juifs, même si c'est bizarre qu'on désigne Dieu par le mot Osav. Actuellement, on emploie des autres mots, le créateur ou des choses comme ça, des mots plus jolis. Là, c'est le fabricant quasiment. Et en plus, c'est au pluriel. Donc, c'est vraiment tout le passage qui est bizarre. Mais le pshat, c'est ça. Ça parle de la vie Mashiach, que les Juifs vont se réjouir dans Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va les libérer, il va les ramener en Israël, il va punir leurs ennemis. Ça, c'est comme ça. C'est le pshat. Maintenant, évidemment, ici, le Tanya ne l'utilise pas dans le sens du pshat. Dans quoi les Juifs vont se réjouir? Pirouche, explication. Chez Kolmi, chez Misera Israël, que n'importe qui est de la descendance d'Israël, Yeshlo Lisoa Besimchat Hashem, il doit se réjouir, comme on l'a dit, non pas de sa propre joie, c'est pas qu'il va se réjouir parce que Dieu punit les ennemis et qu'il nous sauve et nous libère, mais dans un autre sens, on va, comme on dit le passouk en traduction littérale, Israël se réjouit Béosav, de ceux qui les ont faits, c'est-à-dire c'est sa joie à lui, la joie de Dieu, pas la joie des Juifs. Que quoi? Alors, que quoi? Chaque Juif, Yeshlo lismoar besimchat Hashem, doit se réjouir de la joie de Dieu.
Asher Saz Vesameach Bedirato Batartonim, qui est joyeux et heureux de sa demeure en bas. Je finis jusqu'au point et on va revenir dessus. Chez Prinatasia Gashmit Mamash, que ça, c'est vraiment le degré de Asya Gashmit, du monde de Asya, le monde de l'action, le plus bas de tous les mondes, matériel vraiment. Et maintenant, on comprend mieux le passage. Et pourquoi on a pris le mot Osav? Dans le mot Osav, il y a justement le mot Asya, faire. C'est la même racine. La Asot, faire. Le monde de Asya, c'est le degré le plus bas qui existe. On sait très bien, comme l'a fait expliquer dans la Kabbalah, il y a, on va dire très globalement, il y a 4 mondes tout en haut, si on peut dire, le monde de Hatzilut, puis il y a le monde de Bria, puis il y a le monde de Yetzira, et le nôtre qui est le monde de Asya. Dans chacun de ces mondes, il y a une infinité de degrés, mais nous sommes au plus bas du plus bas. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle Asya Gashmit, le monde de Asya matériel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les Juifs se réjouissent Be'osav, ceux qui les ont faits dans le monde de Asya. Le monde de Asya, parce que précisément, c'est là qu'on peut faire naître la lumière à partir de l'obscurité. Or, ça, c'est la plus grande joie de Dieu, justement, qu'on efface l'obscurité, qu'on la fasse se dissiper, et qu'à la place de l'obscurité, il y ait la lumière, ce qui est la plus grande joie. Et ça, on le fait tous les jours. Et ça, on le fait tous les jours. On le fait tous les jours par nos actions, par notre manière de vivre dans le monde, en étant toujours attaché avec Dieu, en ne se percevant pas comme existant, mais en sachant qu'on est toujours unis avec Dieu. Et donc, c'est ça qui s'appelle Dirabatartonim. C'est ça qui s'appelle faire pour Dieu une demeure dans le degré le plus bas qui existe, c'est-à-dire ce degré de Asya Gashmit. Et c'est pour ça, Yismach Israël Beosav. Alors maintenant, on a encore une question dans ce passage. Parce que malgré tout, même si on dit que si on employait le mot de Osav au lieu du mot de Boré, créateur, qui aurait été plus joli, etc., malgré tout, on aurait pu le mettre au singulier. Osav, c'est au pluriel. Or, on veut pas Chas Shalom, je veux dire, on pourrait mal comprendre. Alors, le Tanya s'arrête là-dessus. Veze shekatouv be'osav lachon rabim. Et c'est pour ça qu'il est écrit be'osav au lieu de be'oseo, comme ça aurait été logique au singulier. Pourquoi au pluriel? Sheu olam hazeh hagashmi. Parce que c'est ce monde-ci, le monde matériel. Amaleklipod vesitracha, qui est plein d'impuretés. Or, comment est-ce que le Zohar appelle ce monde-ci? Chez Nikra Reshut Arabim. Il est appelé, alors Reshut Arabim, c'est dans l'ivrite classique. Reshut Arabit, c'est le domaine public. Dans les dynimes de Shabbat, on distingue le Reshut Hayachid et le Reshut Arabim. Reshut Hayachid, comme font indique en traduction littérale, Reshut Hayachid, c'est le domaine de l'unique, autrement dit le domaine personnel, le domaine privé. Ma maison, c'est mon Reshut Hayachid. Et le Shabbat, par exemple, je n'ai pas le droit de prendre un objet de chez moi, Reshut Hayachid, et de l'emmener dans la rue, qui est Reshut Arabim, l'endroit des plusieurs. Le Zohar et la Chassidut donnent à ces deux expressions une interprétation plus profonde, spirituelle. Il y a un Reshut Hayachid. Le Reshut Hayachid, on va le traduire littéralement pour le coup, le domaine de l'unique, c'est-à-dire Yechido Shel Olam, le domaine de Dieu. Il n'y a que lui qui existe. Ce n'est pas notre monde. Le Reshut Arabim, c'est le domaine des plusieurs, c'est-à-dire où tout s'oppose, où il y a des gens qui s'affrontent. C'est ce monde-ci, le domaine de la Klippa. C'est pour ça d'ailleurs que le Zohar emploie ce terme. Il dit, il y a le monde, c'est Reshut Arabim, le domaine des plusieurs qui s'affrontent. Il l'appelle même, il va plus loin, il l'appelle Touré des Prouda, les montagnes de la division, parce que c'est l'endroit où tout se divise, c'est l'endroit où tout s'oppose. Or, on ne peut pas laisser les choses en l'état. On doit prendre leur Reshut Arabim, et qu'est-ce qu'on doit en faire? Ve'itafran linora, et on va le transformer en lumière. Ve'naasim Reshut Hayachid, et du Reshut Arabim, on va faire un Reshut Hayachid, c'est-à-dire de l'endroit où les impuretés s'affrontent et se disputent et se bousculent, on va faire un Reshut Hayachid, le domaine où seul l'unique qui existe, c'est-à-dire Yechido, les Yechi et les Yechudo Yidbarer, un domaine pour l'unicité de Dieu, Bemunazu, avec cette croyance-là, cette foi enracinée,
que rien n'existe en dehors de lui et que le monde tout entier ne fait qu'un avec Dieu et que nous aussi, on n'existe pas véritablement, mais on éprouve la plus grande joie et la plus grande vie en ne se percevant pas comme existant. Comme on a l'habitude de le dire, en réalité, si on veut résumer, plus on se ressent comme existant, moins on existe, moins on se ressent comme existant, plus on existe. Parce qu'on donne le respect aux gens qui n'en cherchent pas en général. Oui, Quelqu'un qui est respectable, eh ben, on lui donne le respect sans qu'il en cherche. c'est un peu la même Un idée. peu comme vous, Eh ouais. ben, un peu la même idée. Bon, moi, je cherche du respect, moi. Et ça veut dire qu'en réalité, chercher une existence propre, c'est se détacher de Dieu. C'est donc perdre son existence. Se rattacher à Dieu, ça signifie que, ça ne veut pas dire qu'on fait exister, mais prenons un exemple très simple. Si j'ai une flamèche au bout d'une allumette, elle existe. Maintenant, si je la mets à côté d'un grand brasier, ma petite allumette avec la flamme va disparaître. Est-ce que ça veut dire qu'elle a cessé d'exister? Non, ça veut dire qu'elle est dans le grand brasier et donc je ne la vois plus. Et elle-même se voit plus. Mais la petite flamèche, elle pouvait me le dire, me dirait, je suis très heureuse, avant je n'étais qu'une petite flamèche, maintenant j'ai l'enthousiasme du brasier. Magnifique. C'est exactement ce qu'on nous demande. Maintenant, imaginons une petite flamèche stupide. Puis on dit, ah non, non, je me perds là-dedans, je vais rester à part, hein, je reste toute seule dans mon coin. En réalité, elle a moins d'existence que le brasier. Et donc, elle va finir par perdre son existence. Ce qu'on nous demande, c'est de nous unir au grand brasier. Alors maintenant, on a quand même un petit problème. Après la fin de ce chapitre, on reste avec un problème que va entreprendre de résoudre le chapitre suivant. C'est qu'on se dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on nous demande là-dedans? On nous dit ça, ça a l'air très beau, mais comment on va réussir à faire une chose pareille? Quand on est un tzaddik, pas de problème. Un tzaddik n'existe pas, si on peut dire. Enfin, il existe sans exister. Il est totalement uni avec Dieu, toute sa pensée, toutes ses paroles, tous ses actes, c'est uniquement Dieu. Donc, il n'y a pas de problème pour lui quand on lui dit ça. Oui, il est uni avec Dieu constamment. Maintenant, des gens comme nous, comment est-ce qu'on est uni avec Dieu? D'accord, on nous dit, il faut réfléchir. Toute la journée, il faut faire un effort. Mais toute la journée, on sait très bien comment ça se passe. Je veux dire, même si on fait l'effort, même si on va réfléchir, alors si on est vraiment très bon et très doué, alors on va réussir de temps en temps à avoir ce sentiment-là. Et c'est seulement de temps en temps. Je ne sais pas, peut-être Yom Kippour au moment de l'année là, avec un peu de chance. Mais nous, en dehors de ça, dans la vie quotidienne, on va au travail, on marche dans la rue. Qui est capable de dire tout ça, c'est pas moi, je n'existe pas, ça n'existe pas, ce qui existe, c'est Dieu? Qui est capable de ça? Madame Zakia. Un tzaddik. Mais le Tanya n'a pas, la Torah n'a pas été écrite pour les tzaddikim. Elle a été écrite aussi pour les tzaddikim, mais pas seulement. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de dire là, n'oublions pas que le Tanya s'appelle, le titre du Tanya, c'est Sefer Shel Beinonim. Or, le Beinoni, c'est comme dit la Gemara, c'est le degré auquel chacun doit atteindre. Même si c'est difficile, ça ne veut pas dire que c'est comme ça, ah oui, je vais être en Beinoni, c'est bon. Puisque, comme on a déjà expliqué dans le Tanya en plus a une conception très élevée du Beinoni. Le Beinoni, c'est celui qui est parfait en pensée, parole, action. Simplement, il n'a pas vaincu encore son effet Shabbat, son âme animale. C'est ce qui le différencie du tzaddik. Mais, il est parfait par ailleurs. Quand on le regarde de l'extérieur, si on n'est pas capable de voir dans son cœur, on dira, c'est ce qu'on dit d'ailleurs en général, c'est un tzaddik. Lui, il sait qu'il ne l'est pas. Mais les gens diront, c'est un tzaddik, parce qu'il est entièrement parfait chaque seconde de sa vie. C'est ça qu'on doit attendre. Maintenant, on fait ce qu'on peut, mais c'est ça qu'on doit attendre. Maintenant, on a quand même une question. C'est il faut lutter. Mais lutter combien? Est-ce qu'on est capable de lutter à ce point-là? De parvenir à faire abstraction totalement du monde et de nous-mêmes et de s'unir à Dieu? Alors, l'Admour Azaken va développer un peu l'idée. Bon, déjà, vous traduisez Tania, je me suis. On apprend, c'est un mot du livre, on apprend. C'est un mot de la Gemara, en vérité. On dit Tania, on a appris. Alors, comme ça commence par une citation,
C'est ça que ça me donnait le titre italien. Donc, Perek Lamed Dalet, chapitre 34. Vine. On va d'abord parler d'un exemple de gens, d'êtres humains, qui se sont donnés entièrement pour Dieu au point de ne pas exister. C'est qui? Les Avot, les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov. On va le voir d'abord. Vine Muda Adzot Shavot Hen Hen Amerkava. En dépit du fait que les Avot, donc les patriarches, on nous dit Hen Hen Amerkava. Eux, c'est la Merkava. Qu'est-ce que ça veut dire la Merkava? C'est un mot des Chachamim. Chez les Chachamim, il y a un pshat, c'est-à-dire qu'ils recevaient les commandements de Dieu, etc., etc. Dans Chassidut, on donne une explication plus profonde. La Merkava, c'est un chariot. Ça veut dire quoi? Un chariot ne fait rien sans la volonté de son conducteur. Il n'a pas d'initiative. Il n'est là que pour obéir en réalité. Là où le cocher veut aller, c'est là-bas que la charrette ira. Les patriarches, les Avot, sont comparés à une Merkava. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient rien d'eux-mêmes. Chez Kol Yemehem, que toute leur vie, Léolam, Lo Ifsiku Afilu Sha'echat, ils ne se sont pas interrompus même un instant, mais les Likshor Da'atam Venishmatam, les Ribon Haolamim, Bebitulanal. Ils ne se sont pas arrêtés même un seul instant d'attacher leur date, leur connaissance et leur neshama à Dieu, au maître du monde, avec le bitoul, cette idée de bitoul qu'on vient de voir. C'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'une certaine manière, n'existaient pas. Tous leurs membres, tout ce qu'ils étaient, toute leur métio était uniquement voué à Dieu. Et c'est Dieu qui agissait par eux. Ils ont tout donné, les Yichudo Yidbarer, pour l'unité de Dieu. Ils n'avaient rien pour eux-mêmes. Eux ont été vraiment l'incarnation de ce qu'on a dit. Bitou l'absolu. Ils n'existent pas. C'est pour ça qu'on nous dit Hen Hen la Merkava. D'ailleurs, vous voyez l'expression. Hen Hen la Merkava. Eux, c'est la Merkava. Chariot. Oui, le chariot. Alors pourquoi un petit peu on dit voilà comment je suis on entend le verbe là-bas, on dit voilà comment je suis. Parce qu'on parle sur Dieu. C'est Éloqué à Merkava, le Dieu de la Merkava. Ah, le dieu du chariot. Parce qu'on parle du chariot céleste, là, on parle d'un degré spirituel élevé. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le hen-hen. Eux, c'est la Merkava. Qu'est-ce que ça sous-entend? Parce qu'il n'y en a pas d'autre. En hébreu, la répétition du hen n'était pas obligatoire. Les Chachamim auraient pu nous dire Avot, hen la Merkava. Les Avot, c'est la Merkava. L'exemple général, mais là, Là, c'est hen-hen. Ça veut dire c'est eux qui sont la Merkava. Il n'y a personne d'autre, parce que les autres n'ont pas la capacité de l'être. Donc, on va en plein dans notre question. Comment faire pour avoir ce degré de bitoul qui est complètement non naturel et semble au-delà totalement de nos capacités? Alors, le Admoazaken nous dit pas tout à fait. Parce que Acharem, Kol Hanevim, et après eux, il y a eu tous les prophètes. Les prophètes, en réalité, ont eu le même degré de bitoul. Qu'est-ce d'annulation? Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un que Dieu a choisi et Dieu parle par sa bouche. Autrement dit, c'est quelqu'un qui peut servir de canal pour que Dieu parle aux hommes. Ça signifie donc qu'il est dans un état de bitoul parfait et absolu dans la réalité. Donc, le Noazaken est en train de nous dire, il ne faut pas croire que ça a été absolument limité aux Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais après les Avot, ça a continué avec les Nevi'im, qui eux aussi ont eu ce degré de bitoul. Maintenant, peut-être pas au même degré, comme on le voit de la phrase suivante, Kol Nevi'im, Kol Echad Lefi Madregat Nishmato Va'asagato. Chacun des Nevi'im, c'était pas équivalent chez tout le monde. Chaque Navi, selon le degré de sa Neshama et de sa compréhension. Pourquoi sa compréhension?
Parce que le degré de Bitoul dépend du fait qu'on ait compris l'idée de Hardout Hashem, qu'on soit capable de pénétrer profondément la notion que Dieu est un. Ça veut dire que le monde n'est pas séparé de lui, ou qu'aucune existence n'est séparée de lui. Mais ça, c'est quoi? Bon, la foi de Neshama, etc., bien sûr. Mais c'est aussi la capacité de réflexion qui nous permet de nous pénétrer de cette idée. Ça veut dire que quelqu'un qui comprend moins, qui a une capacité de compréhension moins grande, va pouvoir moins avoir ce degré de bitoul, puisque ça dépend de ça. Et chaque avis était différent. Alors, le rabbi, c'était un avis, alors. On peut dire. On peut dire le Le, terme. Parce qu'il arrivait à vous dire des choses personnelles. le rabbi, c'était le rabbi. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie on le range, mais je crois que c'est une catégorie en soi. D'ailleurs, on le voit tout de suite. Madrigat Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Et le degré de Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Et Olé al Kulana. Ça, c'est un degré qui surpasse tous les autres. Pourquoi? Chez Amrou Alav, parce qu'on a dit de Moshe Rabbeinu, les Chachamim ont dit, chez Shrina Medaberet Mito Grono Shel Moshe. Non, 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 non. Shrina, mais même lui, il ne veut pas qu'on dérange le sur. C'est bien ta métier. Shrina Medaberet Mito Grono Shel Moshe. La Shrina parlait par la bouche de Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les Névim, Dieu leur a inspiré quelque chose, il leur a dit quelque chose, et ils ont répété quelque chose. En revanche, pour Moshe Rabbeinu, ce n'est pas Dieu qui leur a inspiré ou leur a dit de dire quelque chose, même c'est déjà grand, parce que ça signifie qu'ils avaient ce degré de bitou, ils avaient une certaine qualité de compréhension. Moshe Rabbeinu, lui, ce n'était pas le cas. Comme s'il faisait une pause. Et Moshe Rabbeinu, c'est Dieu qui parlait au travers de lui. Donc, c'est un degré de névoie qui est bien plus élevé, et un degré de neshama, et un degré de compréhension aussi, et donc de bitoul, qui est bien plus élevé que celui des autres névim. Maintenant, nous-mêmes, nous en avons déjà fait l'expérience. On pourrait dire, ah oui, bon, d'accord, on a dit, il n'y a pas que les Avot, il y a les névim, et il y a Moshe Rabbeinu. Bon, les Avot, on sait qu'on n'est pas. Mais on n'est pas non plus des Névim. On n'est pas non plus au degré de Moshe Rabbeinu. Alors, dans ce cas-là, en quoi ça nous rassure tout ça? Alors, il y a quand même quelque chose. On a déjà fait cette expérience où mais Einze, Zahu Israël Bemamad Arsinaï. Et quelque chose comme ça. Les Juifs ont mérité d'avoir au moment du don de la Torah au Arsinaï. Rak, Shelo Yochlu Lisbol. C'est seulement qu'ils n'ont pas été capables de le supporter. Comme les Chachamim nous disent, Shal Kol Dibur Pacha Nishmatan, que à chacune des paroles de Dieu, quand Dieu a dit les Aseret Adibrot, les 10 commandements, à chacune des paroles, leur Neshama les quittait. Et Dieu les faisait ressusciter. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est le sujet de Névoa, comme le sujet des Avot? C'est un bitoul complet, donc qu'est-ce qu'on vient de dire? Une annulation complète de sa propre existence, la conscience qu'on est un avec Dieu, et donc Dieu va se révéler à l'intérieur de nous-mêmes, par nous-mêmes, dans le cas de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé au nom de Matan Torah? Dieu descend sur la montagne et il fait pénétrer sa voix dans les oreilles de chaque juif qui est là. Ça veut dire que ce degré de bitoul, ils l'ont eu à ce moment-là. Dieu est descendu. La seule différence entre les Juifs et les Névi'im, qu'il y a eu plus tard, c'est que les Juifs n'étaient absolument pas au degré de recevoir ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la Neshama a entendu la voix de Dieu, elle était attirée, il n'était pas des Kélim suffisants. Donc, la Neshama les a quittés. Et donc, ils sont morts. Mais qu'est-ce que ça veut dire mourir? Pacha nishmatan, nous disent nos chachamim. Leur âme les a quittés. Sheu inyan bitul bemetziut anal. Ça veut dire que leur metziut, leur existence a été totalement annulée. Ils ne pouvaient pas vivre séparés de Dieu. Quand ils sont morts,
ce n'était pas une punition parce qu'ils ont entendu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû, c'est que leur Metsiout ne pouvait pas tenir lorsque la présence de Dieu s'est révélée de manière ouverte. Mais c'était une expérience du même ordre que celle de Nevi'im ou celle de Moshe Rabbeinu. Dieu nous parlait directement. Alors, malgré tout, on voit ici qu'on a un problème. Parce que si les Nevi'im ont survécu, et Moshe Rabbeinu et les Havot, etc., nous, des gens comme nous, c'est-à-dire les Juifs qui étaient là, eux n'ont pas survécu, ils ont perdu leur Metsiout, justement. Ils sont comme l'exemple qu'on a eu tout à l'heure, la petite flamèche qu'on met dans le grand brasier, ben, la petite flamèche a disparu, elle a uni son existence au grand brasier. Elle ne pouvait pas exister indépendamment. Lachem. Miyad amar lahem la sotlo mishkan. C'est pour ça qu'immédiatement, tout de suite après Matan Torah, bien sûr, Dieu savait qu'il ne pouvait pas supporter un tel dévoilement. Et donc, être uni à Dieu, ça impliquait la perte totale de leur Metsiout. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il voulait, sa volonté, c'est d'avoir Dirabat Artonim, il a tout de suite ordonné de faire un Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire un Mishkan? Katan ou Gadol, peu importe. Pour Dieu, de toute façon, Katan ou Gadol, ça veut dire la même chose. Mais qu'est-ce que ça signifie un Mishkan? Un Mishkan, c'est un lieu où il peut y avoir la présence divine constamment sans faire perdre leur mitziot aux créatures qui sont aux alentours. C'est ça la fonction du Mishkan. Ubo Kodesh Kodashim, et en particulier à l'intérieur du Mishkan, un Kodesh Kodashim, comme il y aura plus tard dans le Beth Amikdash, la Ashrat Shrinato, pour que la Shrina puisse s'y révéler, Sheu Giloy et Yichudo Yidbarer, Moshe Yidbarer le Kaman, que ça c'est le dévoilement de l'unité de Dieu, comme on va encore revenir sur le sujet un peu plus loin. Alors, ça veut dire que nous avons une expérience du même type que celle des Havot ou des Nevi'im, au point d'en perdre notre mitzvot. Mais le but n'est pas que nous perdions notre mitzvot. Le but, c'est que nous ayons l'expérience, que Dieu réside en nous, mais qu'en même temps, nous gardions notre mitzvot pour réaliser Dirabat Artonim. Mais cette mitzvot doit être complètement vouée à Dieu. Alors maintenant, c'est pour ça que quand Dieu a vu qu'on n'était pas au degré, alors dans ce cas-là, il a demandé immédiatement, tout de suite après, quand il nous a rendu notre mitzvot, puisqu'il a fallu qu'il nous ressuscite quand même, il a ordonné de faire un Mishkan, de telle manière que la Shrina puisse avoir son lieu de résidence matérielle en bas, mais que le monde matériel et que les créatures matérielles ne perdent pas leur mitzvot, et en particulier donc un Kodesh HaKodashim, où puis va se révéler l'unité de Dieu de manière infinie. Maintenant, on a un problème. Donc, les Juifs ont eu un Mishkan, puis un Beth Amikdash, et tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cet impératif, c'est toujours un impératif. On doit toujours assurer à Dieu une Dirabat Artonim. On doit toujours révéler Dieu dans ce monde. On doit toujours renoncer à notre Metsiout et s'unir à Dieu. Comment on fait maintenant? Ou alors on est un Navi, ou un Tzadik, ou alors on fait rien, donc, mais pourtant on fait quelque chose qui s'impose. C'est pas facultatif ce qu'on est en train de décrire. Alors, Bet Amikdash. Depuis que le Bet Amikdash a été détruit, Ein la Kadosh Baruch Hu be'olamo Mishkan ou Machon le Shifto. Alors, Dieu n'a pas dans son monde un endroit où s'installer, où résider, où Yichudo Yidbarer, c'est-à-dire pour révéler son unité, et là, Arba Amot Shel Halacha. Seulement quoi? Les 4 coudées de la halacha, en traduction littérale, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Comment Dieu Dieu se révèle aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut trouver Dieu? De la même manière dans l'étude de la Torah. Pourquoi? Sheur Retzono Yidbarer, parce que ça, la halacha, c'est Retzono Yidbarer, c'est la volonté de Dieu, Vechormato et sa sagesse, Ameluvashim Ba'alachot Aruchot Lefanenu, qui se trouve habillé, la volonté et la sagesse de Dieu,
qui se trouve habillé dans les lois telles qu'elles sont présentées devant nous. Autrement dit, quand quelqu'un aujourd'hui étudie la Torah, il a exactement la même chose, même s'il ne le ressent pas comme ça. Il prend la sagesse de Dieu, la Chokhmat Hashem, il prend la volonté de Dieu, il les fait pénétrer en lui dans son cerveau. Donc, normalement, il devrait être complètement battel, sortir de sa médecine. La son existence. Malheureusement, on voit aujourd'hui que ce n'est pas toujours le cas. Et on va le dire après. Parce qu'en réalité, ça présuppose quelque chose. Une réflexion sur notre rapport avec la Torah et notre rapport avec Dieu, comme toujours, demande de l'effort. Parce que imaginons quelqu'un, je ne dis pas que ça existe dans le monde, mais imaginons quelqu'un qui va se mettre à étudier la Torah, comme ça il va devenir très respecté, comme je disais tout à l'heure, il va rechercher le respect, il va dire moi je suis un grand rave, je suis un grand Talmid Chacham. Voilà, par exemple, on me doit beaucoup de respect. Dans ce cas-là, il ne va pas sortir de sa médecine. Ce qui est complètement paradoxal, parce que si effectivement il étudie, si c'est un menteur et qu'il fait semblant, ça c'est un autre problème. Mais on ne parle pas de ce cas-là. On parle de quelqu'un qui étudie vraiment. Il devrait perdre toute médecine, puisqu'il s'attache avec la chorma, la sagesse et la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il lui manque une étape préliminaire. L'étape préliminaire, celle qu'on va voir ensuite, c'est-à-dire cette étape de bitou, il doit réfléchir comment il se positionne par rapport au Créateur. Qu'est-ce qu'il doit, comment il renonce à sa médecine. À ce moment-là, après cette étape préliminaire, il peut se mettre à étudier et prendre la forma de Dieu et la volonté de Dieu et la mettre en lui. Voilà, on va s'arrêter pour ce soir ici. Et on reprendra Bezrat Hashem la semaine prochaine. Bien sûr, s'il y a des questions, on peut y répondre. Et s'il n'y a aucune question, on se donne rendez-vous jeudi soir pour la Sira, d'autant plus que jeudi et vendredi, c'est les 12 et 13 Tammuz. Donc, j'imagine qu'on fera une Sira sur le 2 Tammuz. Bonne soirée, Raph. Bonne soirée.